Accueillir à nouveau. Nous ne perdons pas de temps car il s'agit de notre liste mise à jour des 4 meilleurs gel blasters. Au cours des derniers mois, j'ai acheté plusieurs blasters gel, il est donc temps de voir ce que comprend cette liste. Si vous avez manqué ma liste des 5 meilleurs gel blasters, consultez-la en utilisant le lien ci-dessous. Montrons maintenant. Le numéro 4 gel blaster dans la liste est Gel Fire Legion. C'est ici. Il s'agit d'un Action Gel Blaster à ressort, il figure donc parmi les 4 premiers. C'est le seul blaster que je connaisse qui soit décent et qui n'utilise pas de pile. C'est pourquoi c'est le 4e. La trémie a une capacité de 130 cartouches et elle est à feu de poing. Laissez-moi vous montrer comment ça se déclenche. Remettez-le comme ça. Maintenant, allumez le feu. Appuyez sur la gâchette, maintenez-la. Ce blaster coûte une trentaine de dollars, ce qui n'est pas mal, et dans le package, vous obtenez 5000 tirs supplémentaires. Désormais, le prix bon marché, l'absence de pile et le tir de claquement sont ses avantages. Les inconvénients sont qu'il a une petite trémie et que lorsque vous tirez, il est difficile de viser, votre visée n'est donc pas la meilleure. 130 trémies rondants sont aussi le côté négatif. Très bien les gars, il est temps de parler de notre sponsor vidéo, AG1. AG1 est un complément nutritionnel incroyable qui est devenu un élément essentiel de ma routine quotidienne. Il soutient la santé immunitaire, augmente les niveaux d'énergie, la récupération et améliore la concentration. Conserver l'énergie et l'endurance nécessaires pour créer ces vidéos de haute qualité ne serait pas possible sans AG1. AG1 me fournit une large gamme de vitamines et de minéraux que je pourrais autrement manquer dans mon alimentation habituelle. Chaque portion contient 75 ingrédients et je ne pense pas pouvoir obtenir tout cela en mangeant simplement des beignets. Ça n'arrivera pas. J'utilise personnellement AG1 depuis 2 ans, chaque matin, sans faute et je vous le recommande vivement également. Cela a amélioré ma concentration, en particulier lors des combats intenses. Contrairement aux suppléments traditionnels, AG1 est très pratique. Ajoutez simplement la poudre à l'eau, secouez-la et c'est parti. Le goût est tellement délicieux. J'ai hâte de le boire tous les matins. AG1 est livré avec les packs de voyage, pour que vous ne manquiez jamais une portion, où que vous soyez. Cela m'aide à récupérer plus rapidement après mes entraînements intenses. Cela change la donne pour ma forme physique. AG1 vous aide à prendre votre santé en main, à améliorer vos performances et à soutenir votre système immunitaire. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le commentaire de l'épingle. La meilleure partie est que lorsque vous effectuez votre achat, vous recevrez gratuitement 1 an de vitamine D3, K2 avec 5 packs de voyage. C'est une offre à ne pas manquer. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien ci-dessous. Passons au numéro 3 de la liste. Le Pulsar Pro est présenté exclusivement chez Walmart, j'aime le design. Il s'adapte bien, la palette de couleurs, le goutte-à-goutte hydro est génial, utilise une batterie et est entièrement rechargeable. Il comporte un chargeur de 5 cents tours, ajusté par le bas. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de la trémie supérieure et votre objectif sera probablement meilleur avec cette explosion. La vitesse de tir est de 200 pieds par seconde. Ça vaut son prix. C'est entièrement automatique et 70 dollars. Maintenant, pouvons-nous passer aux plans uniques? Oui. K-Full Auto est plus amusant, mais vous pouvez effectuer des tirs uniques pour économiser des munitions. Vous savez ce que je veux dire. Discutons des avantages et des inconvénients. Avantages, certainement le prix, 70 dollars, 2 cents pieds par seconde et la palette de couleurs, hydro goutte à goutte. Les inconvénients, encore une fois le prix. C'est un peu trop, si c'était environ 50 dollars, j'en serais content. La deuxième chose est que vous recevez 5000 cartouches dans la boîte. Walmart, donne-nous plus, donne-moi 10 000. C'est définitivement une arnaque. Tout le reste dans ce blaster est le top. Vous pouvez ajuster les viseurs et c'est amusant de faire exploser. Allons-nous-en. Le numéro 2 de notre liste est Galaxy Gel Rifle de Cosmo X3, et voici le Galaxy Gel Rifle. Cette chose a l'air super, la qualité est très durable. C'est juste agréable au toucher, c'est lourd et le plastique est épais et agréable. On peut dire que c'est un bon blaster. Nous avons ici quelques éléments avec lesquels vous pouvez apparaître et viser. Votre objectif sera meilleur, car vous n'avez pas cette trémie alimentée par le haut ici. Le magazine est ici, et j'aime cette petite balustrade. Il est facile de charger ce blaster et de le décharger, vous voyez ce que je veux dire. Découvrez cette fonction vraiment cool. Dans le chargeur ou dans le tambour, vous obtenez 1500 cartouches, c'est beaucoup. C'est un blaster entièrement automatique qui tire 13 coups par seconde. Oui, écoutons-le. La vitesse est de 220 pieds par seconde, très bonne.
Et le meilleur dans tout, c'est qu'il est doté d'une conception modulaire, ce qui signifie que vous retirez la poignée avant. Vous pouvez également retirer le stock ici et vous personnaliser. Vous savez ce que je veux dire? Vous savez ce qu'est la modulation pour le prix de 80 $? Ce n'est pas mal, ça fait peur. Si vous l'amenez dans un combat avec un gel blaster, vous obtenez un certain respect. Ce blaster a presque obtenu la première place sur la liste. C'est si proche. La seule raison pour laquelle cela n'a pas été le cas, c'est qu'ils ont besoin de concevoir quelques modules supplémentaires, peut-être des éléments supplémentaires pour le canon supérieur, où nous pouvons les modifier. Il n'a que le mode entièrement automatique. C'est cool, mais il n'y a pas de feu unique. Donnez-moi au moins une option supplémentaire, rafale ou tir unique, et vous pourriez alors prendre la première place. Donc, le pour et le contre. Pour, il s'agit d'un système modulaire, que vous pouvez personnaliser. Une vitesse de 220 pieds par seconde et 13 coups par seconde, c'est incroyable. Par contre, le prix est plus élevé, une centaine d'euros environ, et nécessite quelques options modulaires supplémentaires. Lorsque vous ajoutez un tir en rafale, il peut prendre cette place numéro 1. Ce blaster est le numéro 2. Passons au blaster numéro 1. Si vous n'avez pas cliqué sur j'aime ou vous abonner, qu'attendez-vous? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Définissez vos notifications pour la chaîne de McDanigan. Le numéro 1 sur notre liste est le Gel Blaster Surgixel. Ce blaster possède de nombreuses fonctionnalités et est puissant pour être démonté, du moins pour le moment. Il tire 12 coups par seconde. Cette fanfaronnade a des options, éclater le feu. 3 coups en rafale ou un seul coup. J'aime le full auto. Mais j'aime avoir des fonctionnalités supplémentaires, ce que cette explosion offre. Tir unique, rafale, entièrement automatique qui stocke 1000 balles. Contrairement à tous les autres blasters de la liste, ce pistolet est livré avec 10 000 gelées supplémentaires. C'est beaucoup. Il leur faut quelques centimes pour fabriquer des balles supplémentaires, alors pourquoi ne pas les inclure dans la boîte? C'est ce que propose Surgixel. Il y a un indicateur de batterie LED, contrairement aux autres blasters de la liste. Lorsque vous êtes au milieu d'une guerre de gel blaster, vous voulez savoir combien de batterie il vous reste. Comment saurez-vous combien de temps il vous reste? Il vous indique que s'il reste une barre, vous savez qu'il vous reste un peu de temps. Il dispose d'une batterie rechargeable, vous branchez votre câble pour le recharger. En outre, il a une vitesse de 250 pieds par seconde, la plus élevée parmi tous les blasters que nous avons mentionnés. Vous savez quoi? Si c'est trop, il y a une petite fonctionnalité. Enlevez simplement le stock. Il faut appuyer sur le bouton là. C'est de ça que je voulais parler, vous avez un petit niveleur. Vous devez ajuster et régler le blaster, le faire descendre de 250 pieds par seconde à 170. Si vous pensez que c'est trop puissant, vous pouvez le réduire. Le prix est de 90 $, c'est le plus cher de ma liste, mais vous bénéficiez de toutes ces fonctionnalités supplémentaires. Maintenant, le pour et le contre. Pour le cadran de puissance, vous pouvez augmenter de 170 pieds par seconde à 250. L'indicateur de batterie est un gros pro, le seul inconvénient, à part le prix, si vous pensez que c'est un peu trop, c'est la trémie. Avec des trémies alimentées par le haut, il est plus difficile de viser. C'est le seul inconvénient de ce blaster. Ce n'était pas suffisant pour le retirer de la liste des meilleurs blasters. Surgixel est donc numéro 1. Oui, les gars, c'est la liste des 4 meilleurs gel blasters mis à jour. Si vous avez manqué ma meilleure liste de l'année dernière, consultez le lien ici, ne la manquez pas. De plus, tous les blasters de ma liste sont en difficulté. Parce que X-Shot sort sa propre gamme Gel Blaster. Il s'appelle X-Shot Hyper Gel Line et arrive en août. C'est X-Shot HPG 700 Gel Blaster. Il est entièrement motorisé, automatique et les graphismes des skins lui donnent un joli look. Que diriez-vous de ce clutch blaster sans batterie de X-Shot? Semblable à celui de Nair. C'est bien mieux et il y a plus de balles. Cela pourrait bientôt disparaître de la liste. Il s'agit du Trace Fire de X-Shot. Il y a la trémie en haut et un chargeur en bas. C'est comme en prendre deux et les fabriquer ensemble. J'ai hâte de recevoir ces blasters et de les examiner pour vous. Et obtenez gratuitement un an de pack de voyage en vitamine D3, K2 et 5 pour soutenir le système immunitaire avec votre premier achat des AG1. Vérifiez le lien dans la description et le commentaire de l'épingle sous AG1, car vous ne pouvez pas mettre de prix sur votre propre santé pour le moment. Merci et à la prochaine. Nous y voilà. Quoi de neuf? C'est McDanigan, nous avons un vlog fou qui se passe.
Qu'y a-t-il en magasin aujourd'hui? Nous allons tester des fléchettes X-Shot. Tous ces nouveaux blasters créés par X-Shot. Vérifiez-les, le Regenerator. Nous avons le Hawkeye et le nouveau Reflex 6. Tous sont puissants et leurs fléchettes volent loin, alors nous prenons ces pistolets et les chargeons avec des fléchettes régulières et les testons contre des bouteilles de coca, puis nous allons obtenir mon pack de fléchettes X-Shot Modded, et nous sommes va essayer cela. Ça va devenir fou. Je vais charger des fléchettes, certaines déjà chargées ici, dans ces blasters X-Shot. Je vais prendre mes fléchettes dangereusement modifiées, ce que je ne recommande à aucun d'entre vous de faire. Laissez-moi vous montrer comment il fonctionne. Ne fais pas ça à la maison, je le ferai, donc tu vois comment ça marche et que c'est dangereux, et tu ne devrais pas le faire. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Et ne le faites pas à la maison. Je vais certainement utiliser un tas de bouteilles de coca parce que j'en ai des restes de mon clip Don't Shake My Coke. Si vous ne l'avez pas vu, faites-le. J'ai acheté beaucoup de coca, que nous avons utilisé dans la vidéo, et j'en ai encore beaucoup. Nous allons l'utiliser et voir si une fléchette X-Shot peut la percer. Ces fléchettes X-Shot modifiées et dangereuses sont ici. Laisse-moi te montrer. Ceux-ci sont très pointus et dangereux. Ne faites jamais ça. Je ne fais ça que pour démontrer. Mettons en place une table et des bouteilles de coca et voyons si une fléchette supplémentaire régulière peut en percer une. Alors faisons cela. D'accord, nous allons installer des bouteilles de coca juste là. J'obtiens le Baby Gun pour tirer les fléchettes régulières sur ces bouteilles et voir si une fléchette X-Shot régulière peut faire quelque chose avec ces nouveaux blasters. Ces nouveaux blasters sont assez puissants, ils tirent la fléchette assez rapidement et puissant. Et donc nous allons voir si une fléchette ordinaire sera capable de percer une bouteille de coca. Pensez-vous que c'est possible? Nous verrons, installons-le et nous commencerons à tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles installées. Pensez-vous que la fléchette X-Shot peut perforer 1, 2, 3, 4, tous les 6? Je ne sais pas. BG, prenez un blaster X-Shot. Je vais tirer les fléchettes dangereuses, je ne laisserai pas un bébé les utiliser, je ne suis pas fou. Il va tirer les fléchettes régulières, voyons ce qui se passe. Baby Gun descend ici. Et tirez de devant ici. Vous attrapez évidemment le plus gros. Est-il chargé et prêt? Oui. Ok, descendez assez près et tirez sur le premier. Attendez, laissez-moi le filmer. Première bouteille. Approche-toi vraiment, comme ça et tu verras. Pensez-vous que ça va passer? Est-ce que ça va le percer? Ouais. Voyons voir. Rebondit droit dans la caméra. Et ça n'a fait aucun dégât. Ça n'a rien fait. Essayez un autre blaster X-Shot. Allez-vous essayer une autre fléchette? Ok, essayez en un de plus. Il a rebondi et la bouteille a tremblé mais n'a rien fait. Ok, prends un autre blaster, Reflex 6, le revolver, ce type là-bas. Nous y voilà. Est-il chargé? Chargé Y des fléchettes. Au fait, c'est le pistolet que j'ai utilisé dans la vidéo Nerf Clone War 2 de Gun Gun. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est épique, il faut le voir. BG l'a chargé, d'accord, voyons si un X-Shot Reflex 6 peut percer l'une de ces bouteilles que nous avons alignées ici. Voyons. Rebondit comme l'autre, il n'a fait aucun dégât, les gars. Nous allons en essayer un de plus, nous allons en essayer un de plus. Rien. Alors ces fléchettes ne font pas grand-chose. Ils frappent la bouteille et la font trembler, juste comme ça, mais il n'y a aucun dommage avec ces fléchettes ordinaires. Les gars, je pense qu'il est temps pour moi. Et seulement moi, personne d'autre, pour essayer ces fléchettes ici. Et voyez s'ils vont endommager ces bouteilles de coca. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer, si cette fléchette va traverser 1, 2, 3, 4, 5, toutes ces bouteilles. Est-ce qu'il va le perforer ou rebondir sans faire de dégâts, tout comme une fléchette X-Shot ordinaire?
Faites-le moi savoir dans les commentaires dès maintenant, et cliquez sur j'aime pour Babygun. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser également le revolver Reflex 6. Je vais le charger avec les fléchettes dangereusement modifiées et je commencerai à tirer. Je vais les mettre tous au premier plan ici très soigneusement. Vous devez être prudent, donc je ne recommande à personne de le faire à la maison. Il est verrouillé et chargé. Avant de commencer, voyons ce qui se passe quand je lance cette fléchette dans le mur. Voyons si ça va coller au mur. Prêt? Voyons voir. Ça a rebondi. Une fois de plus. Il a rebondi, mais regardez. Au trou du mur. Il n'est pas resté collé au mur, mais il a créé quelques trous profonds. Je ne sais pas comment cela se passera contre une bouteille, mais vérifions-le. Voici mon blaster chargé de fléchettes dangereusement modifiées. Tirez-le et essayez-le. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Je suis sur le point de tirer. Voyons ce qui se passe si je le tire à une distance de 3 à 4 pieds. Allons-y. Regardez ça, les gars. Fou. Il l'a percé. Il l'a entièrement crevé. Il n'est pas arrivé au deuxième. Mais il est définitivement arrivé à celui-ci. Ça déborde. Ce nouveau blaster X-Shot est assez puissant, je ne pensais pas du tout qu'il allait percer cette bouteille. Il l'a assez bien crevé avec cette fléchette. Comme vous le voyez, ils sont puissants. C'est amusant, je ne peux pas croire que ça ait fait ça. Je ne vous recommanderais jamais de faire cela, laissez cela aux professionnels comme moi. Je vais mettre en place quelques canettes de coca et voir si cette chose peut perforer, parce que c'était du plastique. Voyons. Il boit du coca? Non, tu ne peux pas boire de coca. Salut les gars. Donc la bouteille de coca a fui tout le long. Tout le chemin depuis l'endroit où se trouvait le trou, quelque part ici. Il y a donc une fuite à mi-chemin et tout le sol est sale et collant. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de voir si cette fléchette X-Shot dangereusement modifiée peut percer ces canettes de coca. Écoute, on a 2, 4, 5 canettes de coca. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Si cette fléchette dangereusement modifiée va percer une canette de coca, 1, 2, va-t-elle les percer ou rebondir? Voyons, très bien. Tirez ceci en arrière et essayons. Je suis à environ un pied de cette première boîte, voyons ce que nous avons. Regarde ça. Regarde ça. Un trou parfait. C'est fou, les mecs, fou. Essayons autre chose. Voyons si je peux créer un autre trou. Dude, regardez la taille de ce trou. Et celui-là. Ces fléchettes fonctionnent. Dites-moi dans les commentaires ce que je devrais tirer d'autre avec cette fléchette modifiée la prochaine fois. La dernière fois que je parlais d'un concours et que cela tient toujours, je donne le blaster Reflex 6 X-Shot à une personne chanceuse qui devine correctement combien de fois la boîte Dunkin' Donut a été vue dans mon clip vidéo Donut Crash. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Si vous l'avez vu, vous devez le revoir et commencer à compter. La personne qui devine correctement à quelle fréquence la boîte Dunkin' Donut a été montrée dans cette vidéo gagne un Reflex 6 Blaster. Je vais annoncer le gagnant sur mon compte Instagram, alors jetez un coup d'œil. Suivez-moi sur Instagram, c'est là que j'annoncerai le gagnant, dans 4 jours à partir de cette vidéo. Bonne chance à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si nous obtenons suffisamment de likes, je le ferai plus souvent. Je peux essayer de tirer une pastèque ou autre chose. Donnez-moi des idées sur ce que je devrais tirer avec ces fléchettes dangereusement modifiées. Fais-moi savoir. À la prochaine, petit gars.
Vous voulez savoir quoi faire dans une situation d'apocalypse zombie? Non. Oui, tu veux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment survivre lors d'une apocalypse zombie. Vous allez me voir des armes, je serai votre guide pour Nerf Zombie Apocalypse. Commençons. Si tu veux survivre à l'apocalypse zombie de Nerf, alors viens avec moi si tu veux vivre. Tu dois te fondre dans la masse, il te faut une peau, un masque, peu importe. Voyons ce que nous avons, les gars. Non, le clown, non, non, c'est quoi ce bordel? Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Oui, vous devez tuer un zombie, récupérer ses intestins et son odeur sur vous, puis retirer un peu de peau de son visage et la mettre sur votre tête. Donc maintenant ils ne savent pas que nous sommes humains. Ensuite, il vous faut des armes. Tu dois être rapide, tu ne peux pas prendre toutes ces armes, seulement 3. Nous devons être en mesure de couvrir la longue et moyenne portée et le combat rapproché. Nous avons besoin de 3 armes spécifiques Nerf. Choisissons-les. Au fait, respectez le merch, les liens sont ci-dessous, procurez-vous du merch, les frères. Très bien les gars, en ce moment je cherche quelque chose à courte portée, et j'ai le sentiment que je vais choisir celui-ci. Ce fusil de chasse Tomcat. 50 cartouches, beaucoup de munitions, vous pouvez ouvrir des portes avec, il a beaucoup de puissance de feu, c'est un blaster, j'aime ça à courte portée. Si je pense à une portée lointaine, je pense que je vais choisir une sorte d'arbalète. Oui, probablement ce Dreadbolt juste ici. Faisons sortir celui-ci. C'est bon, je ne sais pas si je prends la bonne décision pour une longue distance, un tir d'arbalète à la tête pour le zombie, je ne sais pas à quel point cette chose est précise, mais nous allons le découvrir. Il est très simple de le charger, de le tirer vers l'arrière, de mettre votre flèche à l'intérieur juste ici et vous êtes prêt à partir. Un tir. Comme ça, d'accord, j'ai besoin de quelque chose de moyenne portée, je ne veux rien qui fonctionne sur batterie parce que ça va être trop fort, peut-être le Pathfinder. Je devrais peut-être choisir ce fusil Nerf Pathfinder. Je ne suis pas sûr de celui-ci, mais c'est bon, c'est mon arme à moyenne portée, je vais mettre un étui dessus, l'attacher sur moi. Voici nos 3 armes de prédilection, nous espérons le meilleur mais nous attendons le pire. Dans une situation de survie, je ne quitte jamais la maison sans mon couteau de survie, la lame que je porte toujours sur moi, alors trouvons-la, nous avons tout un assortiment de choses. C'est celui dont je parle, ne partez jamais sans lui. Maintenant que tout est prêt pour la survie, nous devons nous assurer que ces armes sont suffisamment silencieuses pour survivre à une apocalypse zombie, car vous devez être furtif et silencieux. En ce moment, je veux me concentrer sur le son, il y a de l'écho dans ce couloir, voyons à quel point ces choses sont fortes. Ce n'est pas silencieux, mais tirons juste une fois. C'est bruyant, on doit supprimer le son d'une manière ou d'une autre. Parfois, vous n'avez pas beaucoup d'options, alors nous allons utiliser ce t-shirt et conclure le fusil de chasse. Certainement plus silencieux, vérifions. Avant de prendre une autre arme, je l'ai emballé, essayons, nous avons 2 t-shirts dessus, c'est une situation de survie, essayez de trouver n'importe quoi, voyons comment ça marche maintenant. Maintenant, il est beaucoup plus silencieux. Oui, c'est bon. Le Pathfinder. Assez fort. C'est très fort, il faut baisser le son, utilise celui-là. Emballe-le. Très bien, voyons si nous supprimons le bruit du fusil de chasse avec ce t-shirt. Essayons. Plus tranquille. Certainement plus calme par rapport à la dernière fois, maintenant on va garder ça, si je trouve quelques cheers de plus je les mettrai aussi. Je vous donne juste un aperçu de la façon dont je procéderai, vous devez être plus silencieux dans une situation de zombie, c'est une amélioration en termes de suppression du son, en utilisant un t-shirt ou n'importe quel emballage que vous pouvez trouver, mettez-le et c'est prêt à partir. Ce n'est pas trop mal, je peux certainement le rendre plus silencieux.
J'ai oublié la flèche. Aucun changement nécessaire. Voyons maintenant ces armes fonctionner. Je vais enlever ce masque, nous allons l'utiliser comme cible à l'extérieur. Je vais prendre le masque et le mettre ici. Ouais, ça a très bien marché, la distance rapprochée est couverte, mais en entrant, on a un zombie à moyenne portée dans le couloir, on va passer à notre secondaire qui est le fusil à moyenne portée, tuons ce type. Oh mon Dieu, regarde ce truc, il n'a pas de jambes et il est ouvert. La moyenne et longue portée est couverte, maintenant nous devons tester l'arbalète. Oh oui. Je le vois au loin là-bas. Ce n'est probablement pas la meilleure arme pour les longues distances, j'aurais pu choisir un sniper avec un suppresseur, mais ceci fera l'affaire. Je suis très impressionné par les deux autres armes, mais celle-ci est bancale, mais dans l'ensemble je la prends. J'ai choisi cette zone pour rester car c'est une configuration parfaite, laissez-moi vous montrer. C'est un endroit parfait pour s'installer, cette fenêtre ne me dérange pas car je peux tirer à travers cette fenêtre, ils peuvent se rassembler à l'intérieur et je peux les tuer avec mon fusil. Nous sommes entourés de ces rampes et les zombies ne peuvent pas passer à travers, ils peuvent mettre leurs mains à travers, mais nous allons juste les poignarder ou leur tirer dessus à travers ces rampes, et ça va tout autour, donc nous pouvons survivre la nuit facilement. La dernière chose dont nous avons besoin pour survivre à la nuit ici dans notre bunker est de faire du feu et de nous réchauffer, donc la raison principale pour laquelle j'ai apporté ce couteau de survie, c'est parce qu'il a tout ce dont nous avons besoin pour faire du feu. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons, à l'arrière vous avez une boussole, à l'intérieur de la poignée vous avez ceci. Ouvrons ça. C'est parti. Sortons ça. Voyez-vous cela? Allumette. Nous avons de quoi allumer un feu, nous avons aussi un pansement et un hameçon, si vous voulez aller pêcher. En situation de survie, nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous avons 2 allumettes et ceci pour faire une étincelle. Si nous ne faisons pas de feu avec ça, nous perdons. Assurons-nous que tout se passe bien. Moment de vérité. Allumons ça. Nous avons 2 matchs. Il en reste un, il faut en profiter. Parfois, c'est si simple, nous avons préparé la zone, nous nous sommes barricadés ici, nous faisons du feu et nous restons au chaud toute la nuit, tout va bien, au moins pour une nuit nous allons survivre. Nous nous lèverons demain matin et nous verrons s'il y a des survivants, peut-être dans le prochain épisode, peut-être pas, tout dépend de vous. Si vous cliquez sur « J'aime » et « Je m'abonne », écrivez un commentaire sur ce que nous pouvons faire d'autre dans l'ère l'apocalypse zombie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Et n'oubliez pas le merch, le lien est dans les commentaires, épinglé, faites-le maintenant.